On entend souvent parler de défiscalisation immobilière. On sait que ça existe, mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Pourtant, bien utilisée, elle peut vraiment faire la différence dans la construction de votre patrimoine. L'objectif ici, c'est de comprendre comment agir sur sa fiscalité tout en donnant du sens à son investissement. La défiscalisation immobilière, c'est avant tout une façon d'agir efficacement sur votre fiscalité tout en construisant un patrimoine solide. Il existe aujourd'hui 5 dispositifs performants qui s'adaptent à différents profils et objectifs. Le Denormandie, Malraux, Monument historique, déficit foncier et déficit foncier optimisé à la nue propriété. Chacun répond à une logique précise: réduire votre impôt, valoriser un bien ou préparer l'avenir sereinement. Les dispositifs comme Malraux ou Denormandie reposent sur le principe de la réduction d'impôt. Vous investissez dans un bien à rénover et en contrepartie, vous bénéficiez d'une réduction directe sur le montant de votre impôt. C'est une manière concrète de réduire sa fiscalité tout en restaurant le patrimoine immobilier. D'autres dispositifs, comme le déficit foncier ou le monument historique, permettent de réduire le revenu imposable avant même le calcul de l'impôt. Autrement dit, on déduit tout ou partie des travaux ou charges du revenu global. Le déficit foncier optimisé à la nue propriété permet d'aller encore plus loin, en combinant rendement, avantage fiscal et absence de gestion. Ces dispositifs reposent sur 2 leviers différents, mais avec un même objectif: optimiser votre fiscalité tout en développant votre patrimoine immobilier. La réduction d'impôt agit directement sur le montant à payer, tandis que la déduction d'assiette agit en amont sur votre revenu imposable. Pour pouvoir se projeter un peu plus concrètement, regardons maintenant des exemples de cibles pour chaque dispositif. Par exemple, le Malraux, accessible à partir de 8 000 € d'impôt, le déficit foncier, lui, à partir de 8 000 € de bénéfices fonciers. Monument historique s'adresse davantage aux foyers avec une tranche marginale d'imposition assez élevée, tandis que le déficit foncier, optimisé à la nue propriété, vise les investisseurs souhaitant alléger leur fiscalité sans créer de nouveaux revenus fonciers. La défiscalisation, c'est pas seulement une histoire d'impôt. C'est surtout un levier pour investir plus intelligemment. Chaque dispositif a ses avantages et le bon choix dépend avant tout de votre situation et de vos objectifs. Et c'est là que l'accompagnement patrimonial prend tout son sens.